Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille avec une nouvelle recette très simple à faire de brownies aux noix de pécan. Pour ça, il vous faudra donc 200 g de chocolat noir, donc une tablette entière. Il vous faudra 3 œufs. Il nous faudra 150 g de beurre, 150 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 70 g de noix de pécan et 60 g de farine blanche. Donc on va tout d'abord faire fondre notre chocolat noir au bain-marie. Donc dans une grande casserole, j'ai mis de l'eau à bouillir et dans ma petite casserole, je vais rajouter mon chocolat noir coupé en morceaux. Donc on va bien laisser fondre jusqu'à tout soit bien fondu. En attendant, on va couper nos noix de pécan. Donc moi j'ai mis 70 g, mais vous pouvez aller jusqu'à 100 g. Moi j'en voulais pas trop dans mon brownies. Voilà. Une fois que vous avez coupé tous vos noix de pécan, vous allez les mettre de côté et vous allez continuer en attendant de remuer votre chocolat jusqu'à ce qu'il soit tout fondu. Donc une fois qu'il a bien fondu, on va rajouter en plusieurs fois notre beurre. Donc c'est important de le faire en plusieurs fois pour bien qu'il soit fondu. Il faut vraiment qu'il ne reste aucun morceau de beurre. Donc moi je préfère mettre petit à petit, donc morceau par morceau, pour être sûr que tout mon beurre a bien fondu. Donc vous continuez de remuer à chaque fois que vous rajoutez votre beurre. Donc une fois que votre beurre a bien fondu et qu'a bien été incorporé à votre chocolat, comme vous pouvez le voir, vous devez avoir un chocolat bien lisse, sans grumeaux, sans morceaux. Donc vous arrêtez la cuisson et dans un autre saladier, je vais mettre mes 3 œufs que je vais fouetter comme une omelette. Je vais prendre maintenant un autre saladier et je vais tout simplement mettre à l'intérieur mon chocolat fondu avec mon beurre. Donc une fois que vous avez mis votre chocolat dans un autre saladier, je vais rajouter en 2 fois le sucre. Donc on va bien mélanger également. Une fois qu'on a bien incorporé notre sucre à notre mélange chocolat-beurre, on va rajouter tout simplement nos 3 œufs qu'on a battus. On va bien mélanger. Une fois qu'on a bien mélangé, nous allons maintenant rajouter notre farine. Alors là, pareil, je vais le rajouter en 3 fois pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Donc vous rajoutez votre farine, puis la dernière partie. Vous rajoutez maintenant votre sucre vanillé. Alors j'ai pas précisé au début de la vidéo, mais rajoutez une pincée de fleur de sel. Si vous avez, après c'est vraiment facultatif, mais vous pouvez rajouter une petite cuillère de fleur de sel, enfin une pincée de fleur de sel. Après, une fois que vous avez bien tout mélangé, vous rajoutez vos noix de pécan à l'intérieur. Comme vous voyez, moi je vais rajouter une pincée de fleur de sel. C'est vraiment pour donner un petit peu de goût en plus. Après, c'est vraiment facultatif. Une fois que vous avez bien mélangé votre préparation dans une plaque, alors moi j'ai pris un moule comme ça pour faire vraiment le carré. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un plat qui va au four. Après, si vous n'avez pas de carré, vous avez que des rectangles ou si vous avez que des cercles, ça le fait aussi, il n'y a pas de souci. Donc vous allez verser votre préparation à l'intérieur de votre moule. Alors moi j'ai beurré et fariné mes contours pour qu'ils se démoulent vraiment bien.
Donc sur ma plaque, comme vous voyez, j'ai mis du papier cuisson. Donc après, c'est facultatif aussi, mais je vais rajouter des pépites de chocolat. Après, ça c'est si vous voulez. Vous pouvez par-dessus rajouter une fois de plus des noix de pécan si vous voulez. Moi, j'ai préféré mettre des pépites de chocolat. Donc j'ai oublié de préciser aussi qu'il faut, avant que vous commencez à préparer votre préparation, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Donc une fois qu'il est cuit, on va tout simplement piquer au milieu et vous allez voir que si votre couteau ressort sec, c'est qu'il est bon. Donc vous laissez refroidir et vous démoulez. Donc voilà, moi j'ai laissé refroidir, je l'ai démoulé. Maintenant, je vais le couper. Donc moi je vais le faire en rectangle, enfin des petits carrés. Après, si vous voulez faire avec des emporte-pièces ronds, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est comme vous le souhaitez. Donc, une fois que vous avez découpé, vous pouvez le conserver au moins 3-4 jours dans une boîte bien hermétique. Et voilà, vous avez prêt après, plus qu'à déguster. Donc, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, il est très fondant. Donc, il n'est pas du tout sec. Et on peut bien voir les noix de pécan à l'intérieur. Donc, voici le résultat à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, un petit j'aime, un petit commentaire si vous le voulez. Et surtout de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.